Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de dépression. Oui, c'est très joyeux, vraiment, mais il faut bien en parler, c'est important, c'est très important pour moi d'en parler. J'y tiens énormément. Et je suis encore essoufflée. Faut que j'arrête de sauter comme ça sur mon lit. Alors en fait, oui, j'ai vécu une dépression, une très forte dépression comme j'en ai jamais vécu. Ça a été très dur. C'était il y a 1 an. J'ai perdu près de 20 kilos. Je suis passée de 68 kilos à 48. Je me nourrissais plus, je ne faisais que pleurer, je ne sortais plus de mon appartement. Je me lamentais sur mon sort, j'étais vraiment pas bien. Et je sais que il y en a beaucoup dans ce cas. Beaucoup de personnes sont dans ce cas et franchement je trouve ça tellement dommage parce qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un moment de ta vie où tu te sens tellement seul, où tu te sens tellement incompris, où tu as l'impression que tout va s'arrêter, tu as l'impression que tout va se finir. T'as l'impression que il n'y a pas de bout en fait et que tu verras jamais la fin de tout ça. Et c'est faux, je suis grave émue. Et c'est faux parce que s'il y a une fin à tout ça, tu peux redevenir heureuse, tu peux revoir la couleur de la vie si je puis dire. Et en fait c'est très important de pouvoir voir le bon côté des choses. À chaque nuage, derrière, il y a un soleil. Donc vraiment, je sais à quel point c'est dur, mais il y a toujours une fin à tout ça. Je vais t'expliquer comment moi, je m'en suis sortie. En fait, c'est simple. Déjà, cette dépression, elle m'a fait beaucoup maigrir. J'ai eu énormément de problèmes de santé. Carrément, je me suis créé des problèmes au cœur. J'ai eu de la tachycardie, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, en fait... mon pouls était anormalement haut, donc en fait je me réveillais le matin et je me réveillais avec un pouls à 150 au réveil, ce qui n'est pas normal du tout. Et du coup en fait je faisais des malaises et je tombais dans les pommes tellement c'était haut. Je tremblais de partout et j'arrivais plus, je tenais plus du tout. Donc j'ai fait plusieurs allers-retours à l'hôpital. Au travail j'ai essayé en fait de reprendre une vie normale parce qu'à ce moment-là j'étais au chômage. J'ai essayé de reprendre une vie normale, de travailler, et au travail pareil. Je me suis fait des problèmes aux reins. Un de mes reins a arrêté de fonctionner parce que je ne buvais pas d'eau. Je mangeais pas, je buvais pas. Donc j'ai dû arrêter ce travail. Ensuite, j'ai encore eu un autre travail. Pareil, j'ai dû l'arrêter parce que j'ai fait 3 malaises cardiaques là-bas. C'est pour vous dire, hein. Et carrément, en fait, j'étais tellement seule, je me sentais tellement seule que j'avais coupé avec ma famille pendant 2 mois, toute ma famille. Et c'est carrément ma responsable du travail qui est venue me chercher à l'hôpital. Tellement j'avais personne, genre. Mais je sais que c'était de ma faute à ce moment-là. C'était pas de la faute de ma famille, c'était de ma faute. C'était moi qui voulais me retrouver toute seule parce que j'étais trop mal. Et je me suis rendue malade à un point. Et j'espère ne plus jamais me mettre dans des états pareils. J'espère que toi aussi tu vas arrêter de te mettre dans des états pareils si t'es dans ce cas-là. Parce que ça ne sert à rien, ça sert à rien du tout. J'ai essayé de reprendre ma vie en main grâce en fait à ma famille et mes amis, parce que du coup j'ai repris contact avec tout le monde tellement j'étais au fond du fond. C'était soit ça, soit je me disais je vais crever seule dans mon appartement, je vais faire une crise cardiaque un jour et personne ne le saura. Donc j'ai repris ma vie en main, j'ai repris contact avec ma famille, avec mes amis. Et ce qui m'a vraiment fait du bien à moi, c'était les voyages. Donc en fait, mon truc à moi, c'est les voyages. Ce que j'aime, c'est les voyages. Et grâce aux voyages, j'ai vraiment repris des couleurs. J'ai recommencé à me nourrir. Voilà, je suis partie en Turquie pendant 3 mois. Je suis partie en Grèce. Je suis partie à Dubaï. Et vraiment, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point ça a été un électrochoc, surtout quand je me suis retrouvée à Dubaï avec ma meilleure amie. Et que
j'ai eu le temps en fait de réfléchir et de me dire mais en fait regarde tout ce que t'as pas vu sur Terre, regarde tout ce que tu n'as pas vu. Tu peux pas en fait te morfondre et te mettre dans des états pareils pour des choses comme ça. C'est pas possible. T'as une vie devant toi, t'es belle, t'es intelligente, t'es indépendante, t'as ton appartement, franchement, je vois pas pourquoi je me mettais dans cet état. J'étais vraiment très triste, faut savoir, j'étais vraiment énormément très triste. Moi, je suis une fille qui a des émotions qui sont décuplées en fait. Je suis une boule d'amour et quand ça va pas, ça va pas. Quand je suis triste, je suis triste. Et clairement, à ce moment-là, j'étais vraiment très triste. Et ça m'a fait énormément de bien en fait, de pouvoir voyager, de pouvoir voir le monde. Surtout en plus avec ma copine, j'étais trop contente d'être avec elle. Et elle a été un énorme soutien pour moi à ce moment-là. Et voilà, pour continuer, faites des choses qui vous plaisent. C'est ça qui va vous aider. Si vous vous dites j'ai envie de rien faire, ça ne marchera pas. C'est en restant dans cet état d'esprit que la dépression, elle va vous ronger, mais tellement vous ronger que là, pour le coup, vous vous en sortirez pas. C'est pas possible. Il faut que vous fassiez un pas vers la guérison parce que sinon, vous resterez dedans. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, parler à un psy. Donc moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai vu un psychiatre totalement nul. Nul à chier. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point j'ai fait une séance et j'ai dit non c'est mort. Qui m'a dit concrètement, bah reste à attendre, ça passera. Voilà. Je dis allez hop, ciao. On voit très bien qu'ils sont payés par la sécurité sociale. Et à côté, j'ai vu un psychologue que j'ai payé. Enfin non, pour la petite histoire, je vais vous expliquer. Trop mignon. J'ai vu ce psychologue et ça m'a fait énormément de bien. Genre... un amour, genre c'était un amour, il était trop gentil. J'ai passé une heure à lui parler et plus d'une heure même, carrément, j'ai rogné sur le prochain rendez-vous. Et ça m'a fait trop du bien. Et au final, la séance coûtait 50 €. Moi, à ce moment-là, j'étais encore au chômage, j'avais pas d'argent, j'avais un loyer à payer, c'était compliqué et il m'a pas fait payer. Voilà, rien que la gentillesse des gens, et c'est resté dans ma tête, hein. Genre, c'est resté dans ma tête. Il m'a pas fait payer et il m'a dit reviens quand tu veux. Bon, c'est par manque de moyens que j'y suis pas retournée. Mais je vous jure qu'une séance, ça m'a fait trop du bien. Mais trop du bien. Et il m'a fait comprendre des choses que moi-même j'avais pas compris. Parce que c'était vraiment très fouillis dans ma tête. Donc je vous conseille vraiment. Voir un psychiatre, c'est important. Voir quelqu'un à qui parler. Si vous voulez pas aller voir un psy, parlez à votre famille, à vos parents, à vos amis. Eux au moins peut-être qu'ils trouveront des solutions que vous auriez pas forcément trouvées. Désolée, des fois je regarde là, des fois je regarde là parce que la caméra elle est là, mais c'est trop bizarre parce que je l'ai mise à l'envers, enfin bref. Voilà. Pour celles qui se demandent comment j'ai fait pour reprendre du poids aussi rapidement, parce que j'ai repris du poids en 1 an, c'est simple, j'ai tout simplement recommencé en fait à manger. Voilà. Dès que j'ai recommencé à manger normalement, j'ai repris mon poids, on va dire, normal. Parce que j'étais vraiment très très maigre. C'était juste horrible. Ça allait pas du tout. C'était pas un problème où la nourriture me dégoûtait, pas du tout. C'était plutôt, j'ai pas faim. Je suis triste et j'ai pas faim. Dites-vous qu'il y a toujours une issue à tout ce qui se passe vraiment dans votre vie. Ce moment-là, il est désagréable, il est pas bien. Vous vous sentez mal, vous vous sentez seul, vous pleurez tous les soirs, je sais ce que c'est. Vous n'avez pas envie de sortir, vous regardez que des films tristes. Je sais ce que c'est, mais il y a toujours en fait le bout du couloir, il y a toujours une solution. Je me suis aussi énormément rapprochée de Dieu. Ma foi aussi m'a énormément aidée. Après, si vous n'êtes pas croyant, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais ma foi m'a énormément aidée. Et Dieu merci que je vais très bien aujourd'hui. Mais si tu vas mal et si tu vas pas bien,
Si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Tu peux me parler en commentaire, je réponds vraiment à tout le monde. Si toi aussi tu traverses cette passe vraiment très difficile de ta vie, dis-toi qu'il y en aura d'autres. Parce que oui, il y en aura d'autres, parce que la vie est difficile, la vie est compliquée. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est ça et ça. Voilà. Faut se dire ça dans sa tête. Et faut toujours voir le bon côté des choses. C'est ce que j'essaye de faire encore au jour d'aujourd'hui. J'essaye de voir le bon côté des choses, même quand il m'arrive quelque chose de mauvais. Mais voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé pour te montrer à quel point tu n'es pas tout seul, toute seule, ou voilà. Je te fais de gros bisous. Si tu as envie de parler, n'hésite pas. Écris-moi en commentaire. Si tu veux pas écrire en commentaire, tu m'envoies un petit message sur Insta ou sur Snap. Mon Insta c'est Imendadji, mon Snap c'est Imendadji. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. Ça m'a fait du bien de partager ça avec vous. Je vous aime énormément et je vous dis à la prochaine vidéo.